Bienvenue sur Passionné de Novella, vous regardez l'œuvre du destin épisode 3, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. L'épisode débute avec une vive tension entre Sarla et sa mère. Celle-ci demande à Sarla ce qui ne va pas, mais Sarla, irritée, lui reproche de crier et l'invite à aller interroger directement l'autre personne concernée, laissant entendre que cette personne, une invitée ou une résidente récente, outrepasse les règles de la maison. Sarla affirme que ce n'est que son dernier avertissement avant de perdre patience. Sa mère insiste pour savoir ce qui s'est exactement passé, mais Sarla lui ordonne d'aller parler à l'autre elle-même. La mère de Sarla entre alors dans la chambre et questionne Srishti sur ce qui s'est passé. Srishti explique qu'elle ne faisait que s'entraîner à marcher pour une scène, quand Sarla a débarqué en furie, criant et déchirant toutes ses affiches. Srishti exprime son aversion envers Sarla et se demande pour qui elle se prend. La grand-mère tente de la calmer, lui rappelant que Sarla est son aînée et qu'elle est fondamentalement gentille malgré les apparences. Srishti, toussant, est interrompu par la grand-mère qui s'inquiète pour sa santé et lui propose un verre. Pensant que c'est de l'eau, Srishti accepte, mais il s'agit d'un sirop contre la toux réservé aux adultes. Elle insiste pour en prendre malgré tout et se sent immédiatement mieux, déclarant même se sentir plus détendue. La grand-mère, amusée, lui explique que c'est pour cela qu'elle-même est toujours de bonne humeur. Srishti en profite pour confier qu'elle n'apprécie vraiment pas la belle-fille de sa grand-mère, qu'elle considère hypocrite. Elle attend avec impatience l'arrivée de sa sœur Preta pour tout lui raconter. La grand-mère lui suggère de se reposer un peu avant cela. Pendant ce temps, Preta marche dans la rue, plongée dans ses pensées. Elle repense aux nombreux refus d'emploi qu'elle a reçus dans la journée. Elle se demande pourquoi tant de difficultés s'accumulent dans sa vie, tout en se rappelant que ces problèmes ne définissent pas sa valeur. Alors qu'elle réfléchit, elle entend une dispute de l'autre côté de la rue. Une jeune femme, Sanya, interpelle un homme nommé Karan. Ce dernier l'accuse de ne pas répondre à ses attentes dans leur relation et finit par la repousser avant de démarrer sa voiture et partir, malgré les supplications de Sanya. Témoin de la scène, Preta s'approche de la jeune femme en larmes. Elle tente de la réconforter et confirme avoir vu le comportement agressif de Karan. Sanya raconte qu'il a tenté d'imposer ses idées dans leur relation et qu'elle a refusé, ce qui a déclenché sa colère. Preta lui affirme qu'il est inacceptable que des hommes exigent quoi que ce soit des femmes et lui propose de l'aider à lui donner une leçon. Bien que Karan soit déjà parti, Preta l'encourage à ne pas laisser passer l'incident. Ensemble, elles décident d'agir. Preta et Sanya se rendent au poste de police. Preta, déterminée, pousse Sanya à porter plainte contre le célèbre joueur de cricket, Karan Luthra, pour comportement déplacé. Malgré l'hésitation de Sanya, Preta insiste, il est essentiel d'agir pour empêcher Karan de nuire à d'autres femmes. Lorsqu'elles arrivent au poste, Preta dénonce fermement Karan auprès de l'inspectrice. Pendant ce temps, Karan, en plein entraînement, flirte avec des jeunes femmes, les traitant avec arrogance et désinvolture. Il propose même un jeu pour choisir laquelle passera la nuit avec lui. Plus tard, il reçoit un appel et part précipitamment au poste de police. À son arrivée, les policiers l'accueillent chaleureusement comme une célébrité. Mais l'inspectrice lui rappelle rapidement qu'il est là pour répondre à une plainte pour molestation. Karan, stupéfait, reconnaît Preta et l'accuse de vouloir se venger de lui pour un incident passé. Il tente de la ridiculiser, insinuant qu'elle agit par appât du gain. Preta reste ferme et lui rétorque qu'il est temps qu'il comprenne les conséquences de ses actes. Alors que la tension monte, Karan tente de manipuler Sanya en lui parlant doucement, espérant qu'elle se rétracte. L'inspectrice intervient, mais Sanya, influencée par Karan, retire sa plainte. Elle prétend qu'il ne s'agissait que d'une dispute amoureuse et accuse Preta de manipulation. Karan, soulagé, quitte le poste de police en homme triomphant, escorté par Sanya. L'inspectrice, biaisée par la célébrité de Karan, réprimande Preta et la menace même de poursuites pour diffamation. Choquée et déçue par le système, Preta quitte les lieux, convaincue qu'il n'y a plus de justice. Alors qu'elle sort, elle glisse sur la route mouillée, mais Karan la rattrape. Il en profite pour l'accuser de jouer un rôle, prétendant qu'elle cherche à attirer son attention.
Il l'humilie, l'accuse d'être une fille opportuniste, et la menace en évoquant d'autres femmes qu'il a envoyées en prison. Preta, indignée, lui répond qu'elle n'a rien à voir avec les filles qui le suivent. Elle le rejette catégoriquement, affirmant qu'il ne l'intéresse pas du tout. Alors qu'elle lui lance ces mots sous la pluie, Karan monte dans sa voiture et, en démarrant, éclabousse Preta d'eau, ajoutant une ultime humiliation. Elle le traite d'imbécile, plus déterminé que jamais. Sarla, profondément troublée, s'en prend à Srishti après une scène tendue à la maison. Sa mère tente de la raisonner en lui rappelant que la jeune fille n'est pas sa propre enfant, qu'elle a grandi ailleurs, avec d'autres valeurs, et qu'elle ne peut être comparée à ses filles disparues, Bulbul et Pragya. Sarla reconnaît ses torts, admet avoir agi sous le coup de l'émotion en voyant une photo de Tanu, une femme qui a autrefois tenté de nuire à sa fille Pragya. Elle décide de se faire pardonner, mais l'échange avec Srishti dégénère rapidement. Srishti, blessée et en colère, refuse tout dialogue avec Sarla et l'accuse violemment de représenter tout ce qu'elle déteste chez les mères. Elle l'accuse même d'avoir causé la fuite de ses propres filles, Pragya et Bulbul, en se comportant de manière étouffante et dure. Ces paroles déclenchent une gifle de Sarla, juste au moment où Preta entre dans la pièce. Sarla, bouleversée, les chasse toutes deux de chez elle, leur donnant jusqu'au lendemain matin pour partir. La grand-mère tente de temporiser la situation en insistant pour qu'elle passe au moins la nuit là. Sarla accepte à contre-cœur, mais reste ferme sur leur départ le lendemain. Elle confie à Preta qu'elle a eu un pressentiment en la voyant, mais avoue ne pas être prête à faire face à ses émotions. Elle s'excuse, le cœur lourd. Srishti, encore sous le choc de la gifle, exprime son mépris envers toutes les figures maternelles, y compris leur propre mère absente. Preta tente de la calmer et lui promet de trouver un nouveau foyer. Elle partage un moment de réconfort fraternel, tandis que Sarla, en retrait avec sa mère, s'interroge douloureusement, est-ce que ses propres filles, disparues depuis si longtemps, la voient elles aussi comme une mère détestable ? Malgré les années passées à les chercher en vain, Sarla doute désormais de l'image qu'elles peuvent avoir d'elle. Rishab confie à son ami Abhi, une célébrité du monde musical, qu'il traverse une période difficile, notamment à cause de son frère Karan, récemment impliqué dans une plainte liée à un malentendu avec une fille. Abhi, malgré ses propres soucis, vient le soutenir. Au même moment, leur grand-mère Bani, enthousiaste de voir Abhi, tente de le retenir mais finit par glisser, provoquant l'inquiétude générale. La famille s'attroupe autour d'elle, et bien que blessée à la cheville, elle refuse d'aller à l'hôpital. Abhi, se rappelant que Preta est physiothérapeute, propose de la faire venir pour soigner la vieille dame. Plus tard, Abhi rend visite à Sarla pour prendre un sirop destiné à Pragya qui souffre de maux de tête similaires à ceux de son enfance. Il y croise Srishti et Preta, en grande difficulté après avoir été mise à la porte de chez Sarla. Preta, désespérément en quête de travail, reçoit alors une proposition inespérée. Abhi lui annonce qu'il a parlé d'elle à un ami dont la grand-mère a besoin d'une physiothérapeute. Il lui donne l'adresse pour s'y rendre dès le lendemain. Preta, soulagée et reconnaissante, accepte immédiatement, consciente que ce travail pourrait changer leur situation. Sarla, touchée par la bienveillance d'Abhi, le remercie chaleureusement. Srishti, amusé, le taquine tout en exprimant sa gratitude. Avant de partir, Abhi rassure tout le monde sur l'état de Pragya et promet qu'elle appellera sa mère le lendemain matin. Il quitte les lieux en rappelant à Preta d'être à l'heure pour son rendez-vous avec la famille Lutra, laissant derrière lui une lueur d'espoir pour les deux sœurs. Le lendemain matin, Preta arrive devant une grande maison, un peu anxieuse mais déterminée. À peine entrée, elle est accueillie sèchement par un domestique qui critique son léger retard, affirmant que dans cette maison, ce sont les employés qui attendent les employeurs, et non l'inverse. Preta, un peu troublée par l'ambiance, se dirige vers l'intérieur où elle rencontre Karena, une femme autoritaire qui la prend immédiatement à partie. Karena, croyant que Preta est une esthéticienne, lui demande de lui faire un massage du visage pour juger de ses compétences. Bien qu'étonnée par cette demande qui ne correspond en rien à son métier de physiothérapeute, Preta décide de jouer le jeu afin de ne pas compromettre sa mission dès le départ. En pleine séance, Preta tente d'expliquer qu'elle est physiothérapeute, spécialisée dans le traitement des douleurs osseuses et musculaires. Karena, abasourdie, s'arrête brusquement et exige des explications.
Quand Preta lui révèle qu'elle a été envoyée par Abby, la rockstar, pour s'occuper de la grand-mère de la maison, Karena se vexe. Elle croit à tort que Preta l'a prise, elle, pour une vieille dame, et réagit avec indignation. Elle précise alors que la véritable patiente est sa mère, qui se trouve à l'étage. Une fois Preta partie, Karena, furieuse d'avoir été assimilée à une grand-mère, se promet de l'avoir échouée. Connaissant le caractère difficile de sa mère, elle se convainc que Preta ne tiendra pas longtemps dans cette maison. Elle se réjouit même à l'idée de voir sa mère la congédier elle-même. Dans le couloir de la maison Lutra, Preta cherche la chambre de sa patiente âgée. Espérant enfin rencontrer une personne aimable après l'accueil glacial de Karena, elle entre dans une pièce vide après avoir frappé à la porte. Alors qu'elle pense s'être trompée, Karan sort soudainement de la salle de bain, nu, à la recherche d'une serviette. Ils se retrouvent face à face dans un moment de panique et de confusion, criant l'un sur l'autre. Chacun exige des explications, croyant que l'autre s'est introduit dans sa vie sans raison valable. Karan, furieux, accuse Preta d'être entré dans sa chambre intentionnellement. Preta, tout aussi révoltée, lui rétorque qu'elle est physiothérapeute et qu'elle est ici pour voir une patiente, non pour lui. Leur échange devient de plus en plus houleux. Karan, rancunier de l'avoir vue nue et en colère à cause d'un incident passé au poste de police, appelle la police pour porter plainte contre elle pour molestation. Preta, exaspérée par ces accusations absurdes, met fin à l'appel et le confronte avec colère, le qualifiant de misogyne et prétentieux. Avant de partir, elle lui lance qu'elle ne veut plus jamais croiser sa route. Pendant ce temps, chez Sarla, l'ambiance est tendue. Junkie, une femme de la maison, cherche désespérément sa bague en or disparue. Elle soupçonne la plus jeune des deux filles vivant actuellement chez Sarla de l'avoir volée. Malgré les réticences de Sarla, qui refuse de croire à une telle accusation sans preuve, Junkie insiste. Elle prétend que la jeune fille est en difficulté financière, ce qui pourrait expliquer un vol. Sous pression, Sarla accepte de fouiller la chambre de la jeune fille pour en avoir le cœur net. Elle affirme qu'en cas de découverte de la bague, elle n'hésitera pas à la mettre à la porte. Tandis que Sarla monte pour chercher, Junkie nourrit l'espoir qu'elle retrouvera sa bague et que ses soupçons seront confirmés. Dans la chambre des filles, Sarla, poussée par les soupçons de Junkie, commence à fouiller dans les affaires de la plus jeune. Alors qu'elle s'indigne du désordre dans la valise, son regard tombe sur une photo inattendue, Preta et Srishti posant aux côtés d'un homme qu'elle reconnaît immédiatement, Raghuve, son défunt mari. Troublée, elle continue à fouiller et découvre un vieil album photo. En le feuilletant, elle reconnaît avec stupeur des images d'enfance de ses deux filles, prises bien avant leur disparition. Un choc intense s'empare d'elle. Sarla réalise que les deux jeunes femmes qui vivent actuellement chez elle sont en réalité ses propres filles, disparues depuis des années. Elle est submergée par l'émotion et la culpabilité. Elle se reproche de ne pas les avoir reconnues, de ne pas avoir su sentir leur présence. Elle se remémore les années passées à les chercher, à espérer en vain, pour finalement découvrir qu'elles étaient là, sous son propre toit, sans qu'elle ne le sache. Alors qu'elle est encore bouleversée par cette révélation, Srishti entre soudainement dans la chambre. Surprise de voir Sarla fouiller dans ses affaires, elle s'indigne de cette intrusion. Sarla, figée, lève les yeux vers sa fille retrouvée, alors que Srishti s'avance vers elle, inconsciente du bouleversement qui agite la femme devant elle. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.